ce 20 novembre qui a précipité Lady Diana vers sa mort. Elle apparaît à l'écran peu maquillée, vêtue d'un simple blazer. Sa voix est douce, ses yeux brillent et sa tête penche sur le côté, attitude qui renforce ses airs de Madone suppliciée. Son interlocuteur Martin Bacher, qui exposera par la suite la vie excentrique de Michael Jackson, déroule ses questions en éludant aucun sujet. La partition semble avoir été parfaitement répétée. Diana, encore princesse de Galles malgré sa séparation d'avec le prince Charles 3 ans plus tôt, a préféré l'enregistrer. Ce 20 novembre 1995, intrigués par des annonces de la BBC, presque tous les Britanniques sont devant leur écran de télévision. Leur princesse des cœurs s'adresse à eux, dans un segment de l'émission Panorama. C'est, ironie, un panorama désastreux, un mariage réduit en cendres, qu'elle va révéler. La sortie de Diana, sa vraie histoire, biographie d'André Morton à laquelle Diana a secrètement participé, a déjà porté un sérieux coup de butoir à la monarchie britannique, en 1992. Elle a même précipité la séparation des époux de Galles. Mais le divorce, il n'en est pas encore question. Chacun vit de son côté. Charles avec Camilla Parker Bowles, sa vieille maîtresse de l'ombre. Diana avec des amants de passage, même si elle vient de tomber sous le charme du chirurgien pakistanais Aznaq Khan. Le divorce annoncé des époux Parker Bowles la contrarie. Elle devine les intentions du père de ses deux fils. Alors, elle va passer à l'attaque, torpiller une dernière fois, la première fois aussi ouvertement, l'héritier de la couronne. Elle raconte combien, en tant que fille de divorcée, elle aurait voulu que son mariage marche, l'isolement qu'elle a ressenti dès son entrée officielle au sein de la famille royale / la jalousie de Charles face à sa popularité grandissante, sa dépression après la naissance de William, les blessures qu'elle s'inflige comme des appels à l'aide et la bombe ultime, la préférence de Charles pour Camilla Parker Bowles. Nous formions un ménage à trois, il y avait sans doute un peu trop de monde dans notre mariage, lâche Diana, face à Martin Bacher. La phrase va être imprimée en long en large dans tous les tabloïds d'Albion, le lendemain. À Buckingham, c'est la stupeur. Le prince Philippe lâche quelques jurons dont il a le secret. La reine Elisabeth elle, pince ses lèvres, signe d'une colère intériorisée. Pour la souveraine, garante de la devise familiale ne explain, ne complaint, ne jamais se justifier, ne jamais se plaindre, c'en est trop. Ce ménage à trois ne peut plus durer. Bien que chef de l'église anglicane, Sa Majesté exhorte son fils aîné au divorce. Celui-ci sera prononcé en février 1996. Diana se croira libre. Libre d'aimer un Dodi Alfoyd, pour rendre jalouse Aznaq Khan. Libre de vivre, enfin.
Le 31 août 1997, elle ne verra jamais le bout du tunnel du pont de l'Alma.